En France, les gens travaillent 35 heures par semaine, et le monde les traite de paresseux. Mais ces mêmes personnes dirigent avec succès des entreprises dans le cœur économique de Paris, Lyon et Bordeaux, innovent et créent des marques mondiales reconnues. Plus intéressant encore, les étrangers qui viennent travailler en France sont d'abord surpris, puis comprennent et ne veulent jamais repartir. Comment est-ce possible? Cette question naît, non pas de la paresse, mais d'une intelligence systématique. Le succès se détermine non par les heures de travail, mais par les points stratégiques où l'énergie est placée. Les Français ne travaillent pas plus, ils y vivent de manière plus économe, avec un mode de vie calculé et plein de plaisir. La première différence, ils n'accordent pas un temps égal au travail. Dans la plupart des pays, les employés consacrent chaque heure au travail. Il y a une heure de fin de service, mais quand le patron envoie un message, tu dois répondre. Un email arrive à 22 heures, WhatsApp est répondu à 7 heures du matin. Or, le profil du travailleur français distingue la valeur du temps. Qu'est-ce qui est nécessaire, critique, mesuré ou omis? Cette distinction divise la vie en deux, travail productif et bruit. Les Français ne travaillent pas trop car ils éliminent tôt l'inutile et réduisent le temps de travail. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la discipline systémique. Les travailleurs étrangers qui s'adaptent demandent les 6 premiers mois. Suis-je devenu paresseux? Puis voient leur graphique de performance. Les chiffres ne mentent pas. Moins d'heures, plus de résultats. Les étrangers font généralement le travail difficile, mais peuvent aussi devenir milliardaires avec le temps. La deuxième différence. Ils tracent des frontières sacrées. Certaines cultures considèrent être joignables 24 heures sur 24 comme de la loyauté. La culture française considère cela comme de l'exploitation. La loi sur le droit à la déconnexion, adoptée en 2016, l'a légalisée. Après 18 heures, le patron ne peut pas envoyer de messages. Les week-ends, pas d'emails. En vacances, téléphone professionnel fermé. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit légal. Un développeur indien raconte: les premiers jours, mon patron m'a dit n'envoie pas de messages après 19 heures. Je pensais que c'était de la politesse. C'était en fait la règle. Ces frontières disciplinent le système, pas l'employé. Celui qui travaille continuellement se fatigue, celui qui se repose se renouvelle. Les Français le savent, les étrangers l'apprennent. La troisième différence, l'intuition du repos stratégique. La plupart des gens demandent: ai-je suffisamment travaillé? Le Français demande: à quelle heure suis-je le plus productif? La différence semble subtile mais le résultat est lourd. La performance se mesure non par la durée, mais par le timing. La pause café n'est pas de l'oisiveté, c'est un rituel. À 10h30 et 15h. 15 minutes. Le cerveau se réinitialise, le lien social se crée, la créativité se déclenche. Les Français ont étendu la règle de Google à la vie quotidienne. Le déjeuner dure 2 heures sans parler de travail. Pourquoi? Le cerveau est à cette table pour se reposer, pas pour se nourrir. Les étrangers considèrent d'abord cela comme une perte de temps. 3 mois plus tard, ils réalisent que leurs idées les plus productives sont sorties à ces tables. Mais comment est-ce possible? Est-ce seulement la culture? Ou y a-t-il autre chose? La quatrième différence. La force protectrice du système. Les Français ne sont pas individuellement paresseux, le système français protège les travailleurs. Semaine de 35 heures, 5 semaines de vacances, assurance chômage solide, système de santé gratuit. Ce sont des droits acquis qui rassurent le travailleur. Un employé sans peur de perdre son emploi devient plus créatif, prend plus de risques, pense de manière plus innovante. Un ingénieur turc à Paris résume: à Istanbul, je travaillais 12 heures par peur. Ici, sans risque, je fais mieux en 7 heures. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une réalité psychologique. Un cerveau qui se sent en sécurité travaille mieux. S'approprier son travail mène au succès. Travailler beaucoup par peur causerait peu de succès. La cinquième différence, le courage de dire non. Pour les Français, non n'est pas mauvais, c'est réaliste. Si le patron donne un travail impossible en 3 jours, l'employé français dit clairement: cela prendra 5 jours au minimum. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est du professionnalisme.
Avertir tôt est plus précieux qu'accepter et échouer. Les étrangers n'osent pas au début. Puis ils voient. Ceux qui disent non sont plus respectés. Dans la culture professionnelle française, dire oui est facile, être réaliste est précieux. Mais qu'y a-t-il sous tout cela? De la paresse? Non, de la sagesse profonde. Les Français ont compris que la productivité vient de travailler intelligemment, pas sans fin. Se reposer n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique absolue. Et le plus important, l'humain ne peut pas se mécaniser, le système doit s'humaniser. C'est pourquoi les Français qui travaillent peu et montrent une haute performance ne connaissent pas un secret. Ils acceptent une vérité. Gagner, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est peut-être précisément pour cela que la plupart demandent encore. Pourquoi celui qui travaille moins est-il plus heureux? La réponse est simple, le bonheur n'est pas de travailler plus, mais de mieux vivre. Et toi? Dans quel système préférerais-tu travailler? Partage tes pensées dans les commentaires.